Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animax. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et donc cette semaine, on va faire un petit tour des news. Notamment, il y a quelques news importantes au niveau de One Piece, Dragon Ball, Jujutsu, des grosses franchises. Et dans une deuxième partie, on va faire un petit dossier débat sur les animés des années 80-90 versus les animés des années 2000-2020, des animés actuels. Tout ça, c'est venu d'une visite que j'ai fait le week-end dernier. Et donc voilà, on va parler de ça, on va dire les pour et les contre des deux. Et à la fin, dire un petit peu, essayer de trouver un petit peu ce que nous on préfère. Donc là, on va commencer directement par les news. Ouais, ben là, il y a quelques jours, il y a eu les premières images le premier trailer, il me semble, de One Piece saison 2, le live action. Donc, bon, la première saison avait été plutôt bien accueillie. Le manga avait quand même été respecté dans l'ensemble, même s'il y a des choses à dire évidemment. Et donc, on va adapter du coup tout ce qui se passe avant Alabasta, si j'ai bien compris. Donc la saison 3 se concentrera sur Alabasta, le premier vrai gros morceau, on va dire. Et pour l'instant, il y a eu des réactions plutôt mitigées, on va dire, mais ça a l'air toujours de vouloir respecter l'œuvre. Après, voilà, maintenant, comme beaucoup de monde l'a dit, comme on l'a dit aussi, pour l'instant, ils ont adapté ce qui était encore plutôt facile à adapter, on va dire. Ouais. Mais on va voir la suite, parce qu'après, il y a eu des annonces de casting pour sûrement la saison 3 du coup. Après, on va voir comment ils vont tourner ça, mais ce sera sûrement pour la saison 3 tout ce qu'ils ont annoncé comme casting. Mais bon, voilà. J'avoue que je suis quand même assez curieux de voir. Même si, comme je l'avais déjà dit, je pense que la saison 1, si tu enfin, déjà en la regardant, tu sens qu'il y avait des moyens, mais que c'était un peu, comment dire, C'est cheap. ouais, un peu cheap, ouais, voilà. Et donc, je pense qu'elle a déjà assez mal vieilli. Mais je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que déjà, c'était pas nul. Et un live action tiré de manga pas nul, déjà on prend. Et en plus de ça, sur une œuvre comme One Piece, c'était enfin, plutôt sympa, tu vois. Donc, Ouais. on attend la suite quand même. Alors moi, j'ai pas regardé la saison 1, je la regarderai avant la saison 2, parce qu'on parlera Ouais. certainement de la saison 2, mais je l'avais pas regardée quand elle est sortie. Parce que je suis pas vraiment One Piece. Moi, je sais à peu près, je connais comment dire, les moments importants, un petit peu l'histoire principale, tout ça, mais je suis pas. J'ai pas pris au début et j'ai pas eu le courage de rattraper. Et j'aime pas les dessins de Oda. Donc, mais moi, en fait, cette saison 2, c'était vraiment. Je trouve que ça fait assez épique, tu vois. Tu sens qu'il va se passer des trucs et tout. Mais ça fait cheap. Ouais, c'est ça, Waouh! c'est ça. Oh, les décors en carton. Au bout d'un moment, ils sont dans la neige. Tu fais, mais ils sont au studio et il y a un mec Ouais. qui jette de la farine dessus. Oh, alors, après, dans un sens, ça lui donne un style. Oui, oui, c'est Tu sûr. sais que c'est One Piece quand tu regardes. Il y a pas de souci. Oui, Mais le géant qui arrive avec le film en contre-plongée, tu fais oui, ils font 1m80. oui, Enfin, voilà, c'est ça, tu vois. il Donc faut bon, pas se dire. Ils ont eu des bonnes idées, tu vois. La Boone, ça a l'air d'être une baleine normale. oui, ouais, Ils ne sont voilà. pas Oui, dit. ouais, ils sont pas trop allés dans le truc cartoon et tout, donc ça c'est Voilà, bien. ils gardent des trucs de dessin animé comme les escargophones ou Oui, ce genre ouais. de trucs. Mais pour la Boone, bon, vas-y, on va faire une baleine. Oui, ouais, on va pas se faire chier. Non, non, C'est mais mieux. c'est sûr que enfin, là, de toute façon, au plus ils vont avancer, au plus ça va être compliqué ça va être compliqué de nous faire croire qu'il y a vraiment des personnages de One Piece qui sont réels dans leur univers, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop comment ils vont se démerder, mais bon. On a vu que Chopper, il a l'air quand même. On a vu deux, trois images. On n'a Ouais, pas vu beaucoup. Mais donc, il a l'air d'être avec eux quand même. Ils vont pas trop le mettre sur le côté. ouais. Parce que ça aussi, Parce qu'il coûte cher. ça va être un vrai truc, une vraie question à se poser, parce que je veux dire, je pense que ça doit coûter très cher à faire. Ah oui. Et bon, à partir du moment où il rentre dans l'équipage, tu le vois, quoi. Il est là, quoi. Donc, à voir comment ils vont se démerder. Est-ce que des fois, ils vont juste nous mettre, tu sais, son chapeau en fond ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais on va voir. Ouais, donc,
Bon, ça sort début 2026, Ouais, il me semble, ouais. je Mars, crois. je crois vers mars. Voilà, donc c'est bientôt, quoi. C'est Ouais. 4-5 mois. Donc ça va bientôt arriver. Bon, faut que je rattrape la saison 1. C'était quoi? C'était une dizaine d'épisodes, c'est ça, hein? C'est pas beaucoup, hein? Ouais, je crois que c'est 10 épisodes ou même 8 Ouais, ou c'est un 9, hein, truc un comme truc ça. comme ça. Ouais. Donc, voilà, moi, j'avoue que c'est con, hein, mais l'esthétique, la façon tu vois, que t'as l'impression qu'il n'y a pas de moyens, ça me freine Ah ouais, non, mais pour c'est clair pour le que. lancer. Parce que tu Euh, vois, en termes de casting, je trouve que les personnages. Enfin, tu Oh, sais, il est quand bien, hein. tu les vois, tu sais enfin, tu sais quel personnage c'est, tu vois, t'as pas besoin de Ouais, trop ouais, chercher. ouais, ouais. Mais c'est vrai que ouais, tout le décor et tout, ça fait assez cheap. Oh non, le casting, il est super réussi. Ouais, Même les non. personnages qui sont annoncés cette Mm. saison, il n'y a pas de souci, hein, ils sont cool. Même si. Attends, c'est Smoker ou Crocodile là qu'on voit? Non, c'est Smoker. Smoker, ouais. Bon, les cheveux blancs, j'avoue que Ouais, ça c'est toujours compliqué, ça. Ça c'est toujours compliqué. c'était pas génial. Ouais. Mais il est un peu balèze, il est quand même, tu Oui, sens c'est ça, ouais. qu'il est cool. Voilà, le casting, rien à dire. Mm. Franchement, c'était avec des personnages aussi marqués dans One Piece, avec des traits vachement prononcés et tout Ouais, ça. À chaque fois ils annoncent quelqu'un pour le casting, ça ouais, marche. c'est ça. C'est vraiment ça, c'est l'équipe qui s'occupe du casting. Alors oui, d'accord, il y a Oda derrière qui valide, mais les mecs juste déjà pour trouver les acteurs et les présenter à Oda et tout ça, franchement c'est génial. Le casting il est incroyable et je pense que tu vois déjà ça fait beaucoup, ça fait 50% Ouais, du bah taf. ouais, c'est ça. Si quand tu regardes par exemple, je sais pas, mais tu sais, tu regardes Full Metal Alchemist le film, bon, Ouais, ben, ouais, tu vois que franchement, tu vois qu'il s'appelle Takeshi, ouais. voilà, tu sais que ça fait pas C'est pas Edward ça fait pas Elric. Ouais, Allemagne, ouais. voilà, C'est clair. ça fait pas Allemagne des années 40-50, Ouais, hein, c'est clair. pas C'est du tout clair. ça. Là, tu les vois, tu fais, c'est pas un pour un, mais oui, c'est le film. Mm. Tu sais, on se disait, ça va être l'un des rôles peut-être les plus durs à endosser, tout ça. Non, non, c'est lui, c'est le Oui, film. non, Ouais. c'est ouais, c'est clair. C'est clair. Il rentre. Enfin, ouais. Fait, quand tu le vois, tu sais, c'est pas choquant. Tu vois, tu dis, ouais, ok, Ouais, d'accord, ouais. S'il existait dans le vrai monde, il ressemblerait à ça, ça me choquerait pas. ouais, 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 complètement. Et bah justement, tu parlais de personnages qui vont certainement être dans saison 3 Mm. de casting, Ouais. mais en fait, ils vont certainement apparaître dans un épisode Ouais, sûrement, tu sais, peut-être le ou dernier, ou après je le sais pas trop comment générique. ils vont se Voilà. démerder, mais ouais. Il y a eu le casting de Ace, Ouais, donc qui s'appelle Cholo Maridueña. c'est ça. Donc je crois qu'il est mexicain aussi, si je dis pas de bêtises, comme l'acteur de Luffy. Enfin, en tout cas, il est il a des origines Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc ils vont faire euh, presque vrais frères là. Ouais, c'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Enfin, c'est pas les mêmes, mais c'est plus ils ont vraiment typé, tandis que bon, Luffy et Ace sont pas spécialement Oui, oui, oui. C'est pas des. Ils pareils. se ressemblent pas trop, ils se ressemblent pas. Voilà. Donc, alors Ace là aussi c'est un gros casting parce Mm. que c'est un personnage qui est ultra apprécié. Moi je le vois là dans tout ce qui est les trucs où tu peux avoir les figurines, là, les UFO catchers et tout Ouais, ça. ouais. Il y a souvent Ace dans One Piece. Ah, bah, c'est un des personnages préférés de la fanbase, ouais, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Pourtant, techniquement, il n'a pas été là très, très, très longtemps. Non. À l'échelle de One Piece, hein, Oui, ouais, ouais, ouais. ça fait plus que certains personnages de manga, de Donc, tous leurs mangas. Mais oui. lui, voilà, il n'a pas été là très, très longtemps. Mais il a beaucoup marqué. Donc, voilà, là, je pense que ça. En fait, je pense qu'on est toujours en train d'attendre Alabasta. Ouais, mais Où, en fait, je pense que c'est tu ça. Ouais. sais, les gros marqueurs de l'histoire de One C'est Piece. ça. Tu sais, t'as Alabasta, Marineford, Ouais, bah ouais. t'as ce genre de truc. Et en fait, t'attends ça. Tu dis pour le moment, ouais, c'est cool, ça va certainement être bien, Ouais. pas de souci. Mais en fait, vu le peu de moyens qui a l'air. Enfin, non, il y a beaucoup de moyens, mais enfin, ça se voit pas à l'écran. J'attends quand même les moments où c'est censé être très épique, où Ouais, c'est c'est censé être clair, des grosses batailles, où parce c'est que censé. bon, sans spoiler, bon, après, c'est sorti il y a 25 ans, donc bon, je m'en fous un peu de spoiler One Piece, mais à la Basta, techniquement, c'est dans un. Tu sais, c'est désertique, c'est hyper grand, il y a une guerre civile, tu vois, genre. Hmm, Si t'es dans ton petit studio, ça va se voir, quoi. Ça va se voir et ça va être dégueulasse, ouais. hein. Ouais, après, il faut tout ce qui. Après, quand ça va commencer dans des univers, quand ils vont avec Ener, Ouais, ouais, voilà, quand il y ouais, aura ouais. les hommes Ouais, poissons c'est et tout clair, ça, c'est clair. ça, voilà, là, ça va être. Pour le moment, je pense qu'ils sont ils l'adaptent très bien, mais ils sont dans le simple Ouais. à adapter.
Et je pense que ça va prendre une autre envergure, que Ouais, ce soit au c'est niveau clair. des proportions ou au niveau des personnages à partir de la saison, déjà à partir de la saison 3. C'est clair. Bon, en tout cas, moi, ça m'a quand même un peu plus chauffé. Je pense que. Après, j'ai peur de le regarder pas en rigolant, mais ça en le prenant un petit peu par-dessus la jambe. Mais ça m'a donné quand même envie de rattraper la saison 1. Bon, moi, j'attends quand même juste le One Piece de 8 qui Ouais, voilà, en sortira fait, c'est ça. Ouais, sur Netflix aussi. Euh, et aussi, l'animé, il passe en saisonnier. ouais il passe en saisonnier. L'animé One Piece, il passe en saisonnier. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Oui. bah, si, c'est quand même Non, c'est mieux. une bonne nouvelle, Bon. mais ce qu'il y a, c'est que, oh, putain, du coup, juste que Ah, mais ils vont enchaîner. Il y aura 2 mois de One Piece Netflix, un mois de pause, ouais, 2, 3 mois de One Piece 8, 2 mois de pause, 2, 3 mois de ouais, ouais, non, mais ce One qu'il y a, Piece c'est que Toei, et voilà. avec l'animé en saisonnier, parce que bon, je veux dire, il fait ça, je veux dire, la fin de One Piece en animé, ça va être en 2067, quoi. Oui, 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 Après, je crois que je crois qu'il disait qu'en gros, ça allait être 2 fois. Enfin, je crois que les saisons, elles se chevaucheront, tu sais, d'une année sur l'autre, et que du coup, en gros, par exemple, genre, je te dis une bêtise, mais c'est comme si je crois qu'on va avoir le début de saison en 2025 et la fin début 2026. Et l'autre saison, elle Ah, commencerait fin 2026 et finirait fin. Tu sais, du coup, ça serait assez rapproché en termes de production. Donc, je sais pas trop ouais, comment ça ouais, va se plus, ça passer. serait presque des. Ouais. En fait, c'est juste au lieu de faire un animé fleuve 52 semaines, il Ouais, ferait peut-être 25 semaines. ouais, Il ouais, serait ouais, rabattu. ouais, tu vois. Donc, enfin, après, j'ai pas tout suivi. Il y a eu des news, mais là, je les ai pas Oui, en regardées. plus, je crois que le dernier épisode, il a été reporté. Il y a encore un Ouais, récap qui sort à la ouais. place. Donc, bon. Donc voilà, donc ça c'était pour One Piece. Restant un peu dans One Piece, juste deux, trois trucs. Il y a au Mexique, il y a pas mal de. En ce moment, il y a pas mal de protestations, Mm. de manifs. Ils utilisent le drapeau Ouais, de One Piece pour faire ça, parce que c'est des fous les Mexicains au niveau des animés. ouais. Et aussi, il y a qui a travaillé sur One Piece. Il y a eu le décès dans la semaine de Nagamine, Tatsuya Nagamine, qui est surtout connu pour avoir travaillé qui a été directeur de l'animation sur Dragon Ball Broly, euh, qui est mort à 53 ans, donc une mort normale dans le milieu de l'animation, où les mecs, je pense qu'ils ne devaient plus dormir depuis Ouais, 83, hein, malheureusement. qui a fait toute la dernière partie de Super, qui était bonne. Enfin, qui était bonne. L'histoire, elle était nulle, mais au moins l'animation, Mais c'était ouais, cool. ouais. Il avait fait, je crois qu'il était sur One Piece, il a fait les films Le Z, là, ou un truc dans le genre. Mm. Il a beaucoup travaillé, donc voilà, donc c'est toujours dommage que Dragon Ball Broly, au niveau animation, c'était fantastique. Ouais, c'est incroyable. C'était incroyable. Bah pour rester sur Dragon Ball, il y a eu le Dragon Ball Store qui vient d'ouvrir à Tokyo, donc il a ouvert le 14 novembre, donc grosso modo il y a une semaine quand la vidéo sort. Bon, ben, j'irai, j'en parlerai dans un épisode. Je vais forcément. C'est le premier store Dragon Ball, vraiment Dragon Ball. Il y a beaucoup de stores One Piece, un peu partout dans Tokyo, enfin dans tout le Japon, mais dans Tokyo je sais qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y avait pas de store Dragon Ball. Il arrive Et tard, là, hein. ben, il y en a un dédié. Ouais, 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 c'était là, je crois qu'il a ouvert pour les 40 ans Ok. de DBZ, enfin de DB. Mais ouais, il n'y avait pas. Mais en fait, c'est une franchise qui avait pas spécialement besoin d'éviter. Oui, ouais. Enfin, tu voyais dès qu'il y avait un truc, moi je le vois au Pince par exemple, ou les trucs d'arcade et tout ça, ce qui prend plus de place, c'est Dragon Ball. Ouais, Voilà, c'est juste, ça m'étonne pas. il n'y a pas besoin. Mais là, au moins, il y aura un truc concentré euh, qui a l'air de se faire de plus en plus avec la Shueisha. Parce que par exemple, dans Character Street, qui est une grande allée sous la gare de Tokyo, où c'est des magasins dédiés à des licences. Il y a Kirby, il y a One Piece. Mais voilà, One Piece, il n'est pas dans le magasin de la Shuei, de la Toei ou de la Shueisha, je sais plus. Du Jump, pardon. Il n'est pas dans le magasin du Jump. Dans le magasin du Jump, il n'y a quasiment pas beaucoup de trucs Dragon Ball, One Piece, même Jujutsu et tout ça. Ça va être un peu plus. Ils vont plutôt essayer de faire des magasins dédiés Ok, plutôt ouais. Ouais, mais après, que de les ouais, parce que mélanger. comme tu disais, c'est des franchises qui, au final, n'ont même pas besoin forcément. Ça marche Non, juste sur le nom, ça quoi. marche très très bien. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc bon, ça j'irai, il n'y a pas de souci. Et autre petite news au niveau cinéma. Alors déjà, le film Demon Slayer, il est sorti en Chine. Mm. Je crois qu'en 3-4 jours, il a fait 50 millions de dollars, quelque chose comme ça. Il marche très très bien, il n'y a Tranquille. pas de souci. Alors,
Il va bien marcher, mais il va peut-être moins bien marcher que ce qu'il aurait pu faire parce qu'il est sorti tellement tard que je pense que tous les Chinois l'ont déjà vu. Oui, ouais, voilà, ouais, il y a ça Euh, aussi. il est en plus, il était sorti à Taïwan. Donc, Oui, donc ouais. juste, ils sont allés là-bas, ils l'ont vu. Ouais. Et bon, après, la Chine, c'est quand même aussi un peu le paradis du piratage. Hein, donc, Mm. à mon avis, tout le monde l'a vu. Mais quand même, il Oui, a non, quand même non, fait c'est cool. pas mal d'entrées. Au niveau des autres films, il y a toujours Chainsaw Man qui cartonne. Toujours, ça se passe très bien. Alors, ça fait absolument pas les chiffres de Demon Slayer. Hein, Oui, évidemment, ouais, mais c'est voilà. plus niche, on va dire, Chainsaw Man, limite. Enfin, je sais pas niche, mais Oui, c'est plus spécial, si, quoi. par C'est plus rapport à Demon spécial, Slayer, quoi, je voilà. vous dis, moi ici, tout le monde connaît Demon Slayer, il Ouais, y a des trucs ouais, partout. Chainsaw Man, tu as des trucs assez précis. T'avais, par exemple, pour Halloween, il y avait pas mal de trucs Chainsaw Man, ouais. Ouais, ok, ouais, ouais. mais voilà, tu vois, c'est des événements un peu plus ciblés. Ouais. C'est moins family friendly que Demon Slayer. Hein, voilà. Et un autre film qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Alors là, au moment où ça sort, ça doit faire 2 semaines. C'est le film Jujutsu Kaisen Execution. Alors, c'est pas vraiment. Là, c'est un film, mais c'est un Recap. récap de Shibuya Incident. Et c'est les 2 premiers épisodes de la saison 3. Donc, le Calling Game qui commence avec la saison 3. Ça a bien marché aussi, pas de souci, mais bon, déjà, deuxième semaine, il s'est fait repasser devant par Chainsaw Man. Oui, Voilà. bon, après, c'est un film récap, donc bon, enfin, Voilà, même si tu as envie de voir le les deux film. premiers épisodes de la prochaine saison, tu sais qu'elle va sortir, elle sort en janvier, là, il me semble. Ouais, Donc bon, ben, t'as peut-être pas envie de te retaper tout, Shibuya, tout c'est ça. ça. Et, et c'était pareil avec Dandadan, quand ils avaient sorti les 3 premiers épisodes, ça n'avait pas non Oui, plus ben marché que ouais. ça. Tu avais vraiment les fans hardcore Mm. de la série, ou alors les gens qui juste adorent aller au cinéma, Oui, qui voilà. étaient allés le voir. Mais bon, les autres, t'attends que ça sorte chez toi, hein, Ouais. c'est pas un souci. Euh, et je l'ai pas vu, mais il faudrait que je vois s'il y a encore. Ils avaient ressorti Princesse Mononoke Ok. au cinéma. Et il y a, en ce moment, il y a les films Evangelion qui ressortent aussi. Parce que c'est les 30 ans de la série. Et ça, on va en parler juste après. Le week-end dernier, donc j'étais à Roppongi Hills, à Mori Tower. Il y a une exposition pour les 30 ans de Evangelion. Exposition qui est cool. Hein. Il y a un gros Eva au milieu, il y a des sons et lumières, il y a une vue incroyable sur Tokyo, tu es au 52e étage de la tour. C'est très beau, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit des originaux, c'est des Ok, ouais. reproductions de storyboard, mais c'est cool, hein, franchement, à voir, c'est vachement bien. Il y a un café, Evangelion, où je mangeais un gâteau avec une petite image de Rey et j'ai bu un verre avec un sticker collé sur un verre de Rey. Bon, c'était bon, mais c'est pareil, c'était trop cher. Hein. Ouais, bah, J'avais j'imagine faim, que. j'avais faim. Et, voilà. Et, mais bon, si vous êtes à Tokyo, je crois qu'elle est là pendant un petit moment, l'expo. Allez-y, parce que même si l'expo n'est pas folle, vous êtes à Roppongi, autour il y a beaucoup d'illumination. C'est Roppongi, enfin, l'allée qui est juste à côté, c'est là où il y a tout Louis Vuitton et tout ça là. Et il y a beaucoup d'illumination de Noël. Donc c'est très joli. C'est vraiment cool juste à y être, c'est pas mal. Mais ce que je me suis rendu compte pendant l'exposition, et c'est un petit peu ce qui nous a donné l'idée d'en parler cette fois-ci, c'est que déjà, il y avait beaucoup de monde de tous les pays, mais c'était principalement des Japonais. Hein, mais Ouais. il y a quand même pas mal d'étrangers, notamment des gens de Lyon. Voilà, Ok. je les ai entendus et voilà, ils avaient un truc écrit. Je crois que c'était un truc de sport ou un truc comme ça. Il écrit Lyon. Bon, Ok. voilà. Et, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait pas mal de jeunes en fait. C'est-à-dire que l'animé, il a 30 ans. euh, et il y avait pas mal de personnes qui étaient là, qui étaient lycée ou qui venaient juste de sortir du lycée. Et qui connaissaient les personnages. Et qui avaient des personnages préférés, et qui connaissaient l'histoire. Et, et en fait, ça m'a. Je me suis dit, c'est donc 30 ans, donc c'est 95, C'est ça. l'animé. Je me suis dit, on parle, il y a du One Piece qui continue, One Piece c'est 98.
Il y a Dragon Ball qui vient d'ouvrir un store. Il y a pas mal d'animés des années 90 qui ont des remakes. Et je me suis dit qu'en fait, je sais pas s'il y a des animés hype de maintenant qui auront autant comment ça s'appelle, cette façon de rester dans l'imaginaire, l'imaginaire collectif, mais Ouais, 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 ouais. le, le grand public va le connaître en fait aussi loin dans 30 ans. Est-ce que dans 30 ans, il y aura une expo Jujutsu Kaisen, tu vois? Pourtant, Peut-être, mais je pense que ça est immense. sera pas pareil dans le Mm. sens où aujourd'hui aussi la manière de consommer, elle a changé. Tu sais, nous, notre génération, et même elle est encore pire pour la génération d'avant nous, euh, si tu ratais ton épisode, tu avais raté ton épisode, tu vois. Donc tu avais ce truc aussi il fallait être devant ta télé à une certaine heure, tu sais, c'était un rendez-vous, qu'aujourd'hui, ton épisode, tu le vois quand tu veux. Donc, tu sais, et puis enfin, aujourd'hui, tu peux tout voir, qu'avant, tu pouvais pas tout voir. Donc, je pense que, tu sais, il y a ce truc-là de vraiment nostalgie et quand nous, on a aimé quelque chose, on avait que ça, donc on l'aimait encore plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais si, 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 si. Euh, Et Evangelion, en fait, il y a aussi beaucoup de monde qui l'a découvert. Alors, je sais pas encore, je sais pas si c'est passé pas sur Canal. Peut-être. Moi, je l'ai découvert tard, moi, Ça ça. aussi. Mais ouais, ouais, mais en fait, tu le découvrais généralement, c'était c'était en cassette, en VHS, Ouais, ouais, voilà. et très souvent des VHS pirates. Hein. C'était pas, Hmm. fallait se lever pour regarder des fois. Ouais. Alors, on avait des animés à la télé, hein, il n'y a pas de Oui, souci. oui, Mais tout ce qui était, mais on avait des animés, on va dire, au grand public. Tu vois, Evangelion, c'est un animé original, c'est un animé qui a été fait en animé. Il reposait pas sur une grande licence, qui avait un réseau de distribution et tout. Euh, et donc je pense que c'est aussi, ouais, lui, c'est pour ça qu'il a beaucoup marqué, parce que c'était, tu sais, tu voyais les animés qui passaient, tu avais Ken, tu avais ouais, Dragon voilà. Ball, Saint Seiya, en plus qui était mal doublé, enfin pas Ouais. doublé, Ouais, qui était sinon, doublé c'était doublé. pas violemment, on va dire, voilà. Ouais. Donc tu avais ça, et après tu tombais sur Evangelion, où il y avait des questions plus ou moins philosophiques, il y avait des personnages qui Ah avaient des ouais. problèmes, c'est violent. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein de, il y a Ninja Scrolls, il y a plein Oui, oui, oui. d'animés qui sont devenus Ghost in the Shell, qui sont devenus légendaires juste parce que c'était dur à trouver en fait. Et mais tu vois, c'était dur à trouver pour nous en tant Oui. que Français, Européens, on va dire en général. Mais les Japonais, ils l'avaient en fait, ça passait à la télé, Evangelion. Pour eux, c'est un animé comme les autres. Et pourtant, ça continue, ça se perpétue Ah, mais après, je pense. j'ai vu des jeunes qui ont la moitié de l'âge, enfin la moitié, un peu plus de la moitié de l'âge de quand c'est sorti. Ouais. Ouais, mais après, je pense que c'est de la nostalgie, tu sais, ça doit être des darons ou des grands frères, ou tu vois, qui en parlent et qui transmettent ça Ouais. aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. T'es Après, il faut voir. t'es un parent, tu fais regarder Evangelion à tes Ouais, enfants, t'aimes pas tes non, enfants. Hein. Tu... ouais, bon, écoute. Est-ce que la relâche, On a un oncle qui faisait regarder Alien à son fils de 8 ans, hein, qu'est-ce que je te dis, son ouais, pote. ouais, mais bon, juste c'est violent. La relation entre les parents et les enfants dans Evangelion, c'est un Ouais, gros non, point ouais, ouais, central et elle est pas bonne. ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. Non, mais après, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a de la transmission, il y a de la transmission, de la nostalgie. Et après, tu sais, après, nous, je sais pas si on a vraiment des exemples comme ça. Mais De quoi? ouais, de films ou de séries à l'ancienne, tu sais, que par exemple, nous, on regardait et qu'aujourd'hui, des jeunes regardent. Si, il doit y en avoir, mais là, j'en ai pas dans la tête. Mais Bon, je me dis, je vois Friends, je pense que c'est. ouais, voilà, tu vois, peut-être des trucs comme ça, ou tu sais, des Malcolm ou des trucs comme ça, tu sais, des séries comme ça, tu vois, à la limite. Ouais, 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 je sais que par exemple aux Tu États-Unis, vois. il y a, comment ça s'appelle? Seinfeld Ouais, voilà, tu vois. que tout le monde va regarder au bout d'un moment. Je pense qu'avant, c'est con, mais avant il y avait le Cosby Show. Mais bon, maintenant, Ouais, il n'y oui, a plus bon, le Cosby Show. Mais... mais, mais, ouais, je pense que c'est ça. En fait, c'est juste de la transmission, de la nostalgie. Après, je sais pas si, tu sais, après, peut-être au Japon, par exemple, tu sais, il y a de la rediffusion, ou tu sais, peut-être que, tu sais, Evangelion, c'est un truc qui revient Après, souvent, c'est ou je sais pas. disponible, si je dis pas de bêtises, Evangelion, il est sur Amazon Prime, je crois. Ouais, voilà, donc t'as ça aussi, t'as les plateformes aussi, donc peut-être que, tu vois, ben, un lycéen ou un collégien, il va en avoir entendu parler plein de fois de par ses parents, ses grands frères, je sais pas. Et un jour, il va se le lancer, tu vois. Tu sais, moi, tu sais,
quand sur Netflix ils avaient mis Yu Yu Hakusho, bon ben tu vois, j'en avais entendu parler à droite à gauche, tout ça. Je savais que c'était un petit, parmi les classiques un peu, tu vois, des années 90, tout ça. Ben, tu vois, j'ai voulu me le faire. Ah, Donc, c'est vrai, alors j'avais pas pensé que, à ça. C'est vrai, j'avais pas pensé au fait que maintenant, en fait, je pense qu'ils avaient du mal à les ressortir parce qu'il fallait, je pense qu'il y a quand même un minimum de travail de. Il faut mettre au format pour que ce soit ouais, bah diffusé et ouais, tout ça. ouais, ouais. Et que ouais, maintenant, c'est vrai que ça ressort et ça se met en première page en pleine page de Netflix, on va dire, hein, pour faire simple. Ouais, oui, oui, voilà, oui, oui. Crunchy, ouais, Crunchyroll aussi, mais Mm. surtout Netflix. Tu veux faire découvrir des trucs, c'est Netflix. Ouais, voilà. En plus, c'est vrai qu'ils avaient eu le film aussi. Ça, il y avait le film, enfin la série Yu Yu Hakusho, de Oui, 3 4 épisodes là. Mais bon, après, Evangelion, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment devenu une marque. Tu sais, il y a des collabs, ils font des oui, collaborations ouais. avec tout et n'importe quoi. C'est incroyable. Hein. Toutes les marques de la Terre, ils ont collaboré une fois avec. Hein. Mais, euh, mais je pense que les animés aux années 90, fin 80, allez, fin 80 jusqu'à début 2000, on va dire, Oui, voilà, cette ouais. période-là. Parce que je mets début 2000, parce que One Piece, c'est vers là. Ouais, Bleach Naruto, c'est vers là. Donc, c'est à voilà, cheval, quoi. ouais, c'est cette période-là. Euh, j'ai l'impression que ça va plus rester. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a plus qui vont plus rester que maintenant. C'est tout con, mais un des animés, un des plus gros qui était important, c'est Solo Leveling. Ouais, Et je pense bon, que ça Solo va de Leveling, loin. dans 3 ans, oui, mais dans 3 ans, tout le monde s'en fout. Ah oui, Euh, clairement. Et je encore, pense si ça que pouvait être Juju- par en 3 ans. je pense que Jujutsu Kaisen, quand la fin va arriver, alors il y aura très certainement un film à la fin, il y aura un combat de fou entre Sukuna et Gojo, et on va tous être fous, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je pense que donc ça va être cool. Mais je pense pas que ça va être que dans 30 ans, on se dira, ah, putain, Jujutsu Kaisen. Tu vois, Non, je j'ai pense, je plus du pense mal même, à le voir venir, tu vois. même j'ai une connerie, mais je pense que Demon Slayer, pourtant ici, c'est vraiment, c'est partout, hein, tout le temps, c'est incroyable. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ça va rester autant, en fait. Non, tu vois, on s'en souviendra, Oui, bien sûr, ouais. mais tu sais, aussi, il y aura aussi des gens dont je ferai peut-être partie où on dira, ouais, vas-y, ouais, 3 films de 2 heures et demie où ça fait que se battre et il n'y a pas d'histoire. Ah, c'était cool ton truc, mais doucement, quoi, tu vois. Genre, c'est genre, ça m'a un peu gonflé sur la fin, tu vois. Je pense que celui-là, tu vois, de tous ceux dont on parle, là, de nouvelle génération, après, Ouais, il y en a beaucoup. Donc, déjà, j'ai l'impression qu'en fait, juste nous, on a plus aujourd'hui, évidemment, cette capacité de plus les voir tous. ouais, Mais parce je qu'à pense que l'époque, ça c'était sera filtré aussi, à vraiment. l'époque. Ouais, voilà, je pense que ça sera vraiment celui qui a mis une claque à une génération, c'est l'attaque des Titans, en fait. Ouais, l'attaque des Titans, Celui-là, ouais. quoi qu'il arrive, même si moi, tu vois, par exemple, la fin, je suis pas fan, tout ça et tout, celui-là, il va marquer. Celui-là, il Ouais, va marquer. Et je pense que tu Death auras des Note. trucs. Ouais, Death Note. Tu vois, parce que pareil, je pense que, bon, là, en ce moment, il y a la dernière saison, mais je suis pas sûr que My Hero Academia, ça, Eh, ça va marquer. My Hero Academia, je le vois bien un destin à la Naruto. Ouais, mais à, Que, vo- à voir s'ils relancent à un moment donné la franchise avec, tu sais, My Hero Academia Shippuden, entre guillemets, tu sais, voir ce qu'ils en font. ouais, mais Mais moi, en fait, Naruto, ce qui s'est passé, c'est que tu avais l'impression que la hype, elle avait complètement disparu, une fois que c'était ouais. fini. Et tout d'un coup, c'est revenu. Et t'as de nouveau les petits qui connaissent Naruto, en fait. C'est très bizarre comment ça s'est fait, Ouais, mais tu sais, ça, Naruto. ça, ça, Et moi, je ça, vois je bien pense ça que. avec, moi, je vois bien ça avec My Hero Academia. Ouais, mais ça, je pense que. Tu vois, par exemple, pour Naruto, ben, moi, Naruto, c'est vraiment l'animé que toute ma génération s'est pris, plus ou moins, tu vois, on va dire. Oui, Vraiment. oui, plus que One Piece ou Bleach, Ouais. hein, pour prendre les trois de l'époque. Hein. Et je pense que, ben, du coup, aujourd'hui, de ma génération, il y a beaucoup de gens qui sont darons. Et tu vois, ils veulent montrer un animé, ben, ils vont montrer l'animé qu'ils ont kiffé quand ils étaient petits, donc ils montrent Naruto. Et je pense que, tu sais, c'est ce truc de transmission aussi, en fait. Hein. Mm. C'est juste ça. Hein. Ouais, Et- et je pense que même à l'époque, il y avait plus de monde qui regardait sous Liter oui, oui, que One Piece. Hein. Mais oui. ouais, alors, il y a aussi un biais biais du survivant, là, c'est que forcément, il y en avait un paquet de merde aussi à l'époque. Si. Et il y en a plein qu'on a oublié. Il n'y a que les légendaires. Alors, des fois, les légendaires, ou juste ceux que les gens ont beaucoup aimé. Ils ne sont pas Oui. spécialement. Ils ont rien de spécial, mais c'est juste que les gens ils ont kiffé.
Ou alors ils ont un truc vachement précis, tu vois, Inuyasha, que les États-Unis, Oui, ouais, c'est voilà, ouais. leur truc. Ouais, ça C'est peut toujours être. connu, c'est connu aussi un petit peu au Japon, mais c'est pas. Tu leur parles de Romiko Takaichi, ils vont pas te sortir Inuyasha peut-être en premier, ils vont peut-être sortir Ouais. Ranma, ils vont peut-être sortir un truc dans le genre. Mais voilà, tu as des trucs comme ça qui restent. Mais les années 90, alors en ce moment c'est la mode, hein, les années 90 aussi, il faut le dire. Il y a une dizaine d'années, c'était plus les années 80, avec Stranger Things, avec Ouais. même tu regardes le Wonder Woman qui est sorti, il se passait dans les années 80, tu vois, c'était les C'est gros parti en trucs qui parlaient des années 84. 80. Ouais, il y a à peu près, tu sais, t'as l'impression que on est nostalgique au bout de 30 ans, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. C'est la 20-30 mode qui ans, revient. Ouais. à peu près, voilà, ouais, ça revient, donc là, ça revient en général. Et là, ça revient pour les animés, c'est aussi pas mal de retours. On a eu Dai qui est revenu. Ouais. De On a Kenshin. eu Kenshin, on a eu Yaiba, Ouais. Ranma, là, euh, on en a parlé Ranma qui est en dernièrement. ce moment. Il y a un animé qui va être dégueulasse, Ken, le survivant, Ouais. Oh là là. qui est de retour. Berserk 2016, One Hmm. Punch Man saison 3. Hein, c'est ce genre de truc à la con. Ouais. D'ailleurs, Euh, non, n'en parlons pas. Euh, il y a, j'ai vu qu'il y avait un remake, alors c'est un peu plus vieux, mais le collège Foufoufou. hmm. Il y a Lady Oscar qui marche bien ici. Tu as des trucs comme Sailor Moon qui ont toujours des saisons. Ouais. Il y aura très certainement un truc Dragon Ball à un moment. Oui, ouais. C'est con, mais il y a One Piece qui recommence. Ouais, Lui, voilà, tu vois, c'est il ça. il dure depuis tellement longtemps qu'il a le temps d'avoir Il a un le temps remake alors qu'il continue. d'avoir un remake alors qu'il continue. Ouais, c'est fou. Donc j'ai l'impression que les années 90, Ghost in the Shell qui arrive l'année prochaine, Ouais. euh, ça va être incroyable. Ça. Ouais, ça Euh, soutient sa roue. ah ouais, ça va être fou. C'est, les gens qui ont vu le film Ghost in the Shell, vous n'êtes pas prêts, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à Ouais. voir. Voilà. Euh, mais alors, il y a le fait que ce soit la mode, c'est vrai. C'est-à-dire que les mecs qui ont grandi avec ça, maintenant que c'est un peu eux qui prennent les décisions, ils disent ah, oh, j'aimerais bien quand même faire un petit remake de. Voilà, tu vois, je pense Ouais, qu'il y voilà, a c'est ça ça aussi. aussi, Ouais. hein, pour le truc pour se faire plaisir. Euh, mais je pense que c'était aussi une façon de raconter des histoires qui était vraiment assez intemporelle, parce que c'était quand même très souvent très très simple, les shonen, shonen en général, hein, de l'époque, euh, que on va dire que ceux de maintenant, on est quand même dans le un peu plus dark. Que Ouais. ce soit Jujutsu, c'est très dark. Demon Slayer, c'est quand même assez dark en fait, hein, quand on y réfléchit bien. Dans les nouveaux, là, des gros trucs qu'il y a en ce moment, Kagurabashi, c'est quand même assez. C'est plus Par contre, ouais, edgy, on va dire. jamais ils annoncent l'animation de Kagurabashi, Si, là, alors parce on que. sait, j'ai plus. Alors, il y a eu des nouvelles, j'ai oublié, mais je crois que c'est sûr que c'est pas Mappa ou Bods ou un truc comme ça. Je crois Ok, que c'est. Ils ont dit avec qui ils le faisaient, mais c'est pas encore annoncé ok, exactement. d'accord. Tu regardes même Gachiakuta, c'est juste en fait l'univers, Ouais, c'est. il est Ouais, crade. ouais. Euh, et les univers de l'époque, ça pouvait raconter des histoires un peu vénères, mais Hmm. c'était pas aussi sombre. Non, ouais. C'était quand même toujours un peu la fête. Il y avait beaucoup d'humour. C'était aussi, il y avait beaucoup d'humour, je pense, avec le fait qu'il y avait beaucoup de fillers, Oui, aussi, ouais. ou de Ouais. scènes Ça, rajoutées, c'est. donc forcément tu rajoutes des petits trucs. Mais les animés de maintenant, en fait, moi ce que je préfère, c'est qu'ils sont plus courts. Les animés et mangas, je préfère qu'ils sont plus Ouais. courts. C'est au moins. Bon, j'ai moins de chance de te rater sur la fin. Bon, avec les exemples qu'on a en ce moment, My Hero, Jutsu, trucs comme ça, la fin Hmm. était nulle. Mais Mais en disons, fait, c'est même pas forcément quel. Mais tu sais, pour moi, ils ont une fin à la Bleach, tu sais, c'est fouah. C'est-à-dire, ah, ok, c'est fini, d'accord, ok. ouais, Ok, voilà, ouais, c'est. c'est pas génial. Euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les histoires, elles sont presque trop intenses. C'est un peu, Ouais, ça veut c'est un trop en peu faire, peut-être des fois. trop que de l'histoire, en fait. Et t'as Ouais. pas de moment où tu peux respirer. Et après, c'est juste, tu pris un truc. Par exemple, dans Demon Slayer, la dernière saison, là où ils s'entraînent, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais adoré. Là, je me Ouais, dis, après, bon, oui, voilà, il y a on ça fait aussi. chier, tu vois. C'est juste que Ouais, tu es ouais. habitué à un rythme différent. Et je pense qu'on avait vraiment cette façon un peu plus de respirer et Hmm. d'être un peu plus.
ouais, peut-être positif Ouais. au niveau des histoires que ça racontait par rapport à maintenant. Ouais, bah, après, tu vois, par exemple, là, un des derniers en date qui a été refait c'est par oui, Yaïba. Yaïba, tu vois que Ouais, tu vois que c'est sorti il y a longtemps. Je veux dire, ouais, ouais, ouais. il est complètement con. Tu sais, chaque épisode, bah, il bat un mec et voilà. Tu sais, c'est hyper simple. Tu vois, c'est le gentil, le méchant. Il va chercher des trucs, il va chercher des artefacts et pour à la fin se battre contre le méchant. Et puis voilà, tu sais, il n'y a pas de truc au milieu. Fait, si, il y a des relations entre les personnages évidemment, mais tu sais, c'est pas hyper poussé et tout. C'est très, vraiment, c'est le shonen basique des années 90. Avec en plus de ça, tu sens, enfin, le mec s'en est jamais caché, l'auteur, j'ai plus le nom, c'est celui de Conan, là, C'est celui de Conan, oui, je sais plus son nom. ouais, j'ai plus son nom. Mais que, en plus de ça, il est fait très inspiré de Dragon Ball. Donc, je veux dire, Yaiba, il a la tête de Goku petit. Il va chercher des petites boules de cristal. Tu sais, ouais, voilà, tu vois. C'est hyper simple et pourtant, c'est hyper divertissant, tu vois. Donc, en plus, là, quand c'est refait par Wit Studio, bon, ben ouais, en fait, tu te régales, quoi. Je veux dire, tu sais, c'est ton petit animé sur le côté, là, qui te fait passer le temps comme il faut, tu vois. C'est pas, t'as Ouais. pas, en fait, ça va dépendre de l'attente aussi, je pense aussi. Ça va dépendre des attentes que tu as avec les animés d'aujourd'hui, tu vois. Parce que par exemple, tu sais, tu disais avant aussi, il y avait de la merde. Honnêtement, Solo Leveling, c'est de la merde. Autant j'ai bien aimé le lire, Solo Leveling, parce qu'il y avait tout qui était sorti, que c'est agréable à lire, un Mais webtoon. tu vas à ton rythme quand tu lis, c'est pour ça que je Ouais, préfère lire que voilà. regarder des animés aussi. Autant, bon, après, voilà, faut arrêter de trop en faire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, ben, en fait, ben, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est que avant c'était de la merde et c'était pas beau. Aujourd'hui, c'est de la merde, mais ça reste quand même super qualitatif en termes Ah, la d'animation, moyenne. tu Ah vois. ouais, la moyenne de l'animation, elle est meilleure C'est que. Enfin, il y ça, a peu pas, c'est même pas comparable à quel point c'est c'est. ça, tu vois, ouais, voilà. Honnêtement, comparer les deux époques, c'est un peu malhonnête, tu vois, parce que ben, en termes Ah de ouais, moyens et tout, ouais. ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, c'est sauvé par ça, mais je veux dire, il n'y a rien, quoi, sinon. À part ça, il n'y a Mais, rien, tu vois. tu vois, au niveau animation, bon, évidemment, cette saison, on a One Punch Man Ah, c'est, mon Dieu. qui fout en l'air. Non, mais qui fout en l'air tout ce que tu peux dire. Ouais, c'est Ah vachement ouais. mieux, tu vois. Bon, aux années 90, surtout, il y avait tout ce qui était OAV Ouais. qui sortait. C'est des petits films Mm. qui étaient très souvent ultra violents et avec du cul. Voilà, Ouais, 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 il se faisait pour pas chier. voilà, c'était pour avoir des sponsors. Ouais, ouais, t'inquiète, tu auras une meuf à Ouais, poil, vas-y, donne-nous ok. l'argent. Et voilà. Des fois, t'en avais, ça se passe bien, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi. Ouais, voilà, parce qu'il fallait en mettre, parce que comme ça, au moins, les mecs ils donnent des sous. Euh, et donc, ça, il y avait de l'animation exceptionnelle Ouais. qui rivalise ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, pas de souci. Ouais, bah, Enfin, qui rivalise. tu sais, C'est pas aussi honnêtement, beau, c'est pas aussi fluide, mais c'est pas non. la même technique pour faire. Il n'y a pas de souci. Mais en moyenne, maintenant, un animé qui sort, il est mieux animé qu'à l'époque. Oui, 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 c'est clair. Non, mais tu sais, après, tu vois, par exemple, sans forcément comparer, tu vois, mais je veux dire, le film Dragon Ball Janemba, je veux dire, il est exceptionnel. Ouais, Dans les chorégraphies, enfin, j'ai plus la date, mais il doit sortir milieu des années 90, tu vois. ouais, truc dans le C'est, genre, ouais. ouais, à peu près, tu vois. Et des fois, aujourd'hui, tu vois des films, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu sais, quand tu remets tout en 95. perspective, 95, ben, des fois, quand tu remets tout en perspective, tu dis, limite, c'est encore plus fort ce qu'ils ont fait à l'époque, parce qu'ils avaient moins de moyens techniques et technologiques, tu sais, je pense, tu vois. Aujourd'hui, ouais, c'est facile. Enfin, pas c'est facile, mais tu sais, t'as l'impression que, bon, ben, en fait, vu les moyens qui sont mis dans les films et tout, les, 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 les avancées techniques qu'il y a eu aussi, j'imagine, Je pense que c'est ouais, plus ça aussi que juste les moyens. Je pense parce que ça reste oui, quand même une industrie qui est quand même toujours fauchée, hein, oui, on va ouais, dire l'animation, qui essaie de faire le plus avec pas beaucoup d'argent, en prenant des sous-traitants, ce genre de trucs. ouais, bah Je ouais. pense que c'est au niveau de la technique. Tu sais, déjà, quand tu dessines sur une tablette et que tu n'as pas besoin de dessiner sur un papier, Ouais, bah ouais, que c'est clairement. plus facile d'effacer, qu'après, tu n'as pas besoin d'envoyer. Tu sais, à l'époque, il fallait qu'ils scannent tout, qu'ils s'envoient par. Ouais, qu'ils Ou alors, tu envoient, avais un oui, mec qui non, bah venait ouais. les prendre et qui les envoie et tout ça. Donc, déjà, il y a ça, hein, tu gagnes beaucoup de temps. Et c'est maintenant, tu peux avoir des gars qui vont travailler, tu sais, H24. Tu peux avoir des Ouais, sous-traitants aux États-Unis, en Europe, en Asie, et vas-y, ça travaille tout le temps. Mais après, au niveau de l'animation, c'est vrai que c'est mieux animé maintenant. Mais franchement, les animés des années 80-90,
c'est juste bon, à l'époque c'était dessiné à la main, c'était dessiné sur du papier ou sur des cellulos. Donc il y avait un fond, mais tu avais des transparents que tu pouvais faire. Tu n'avais pas à redessiner tout à chaque fois, tu changeais que certaines parties. Et après ça, c'était filmé en fait. C'était une grosse machine. Et il faisait passer les images, il filmait les images ou les prenait en photo et ça faisait l'animation. Maintenant, bah non, tu fais tout à l'ordinateur. Tu fais sur ta tablette graphique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte que en fait, c'est des modèles 3D qui sont animés et après redessinés par-dessus. C'est beaucoup fait dans Demon Slayer. Mais en fait, le fait que c'était dessiné et que c'était filmé, donc c'était de l'analogique encore à l'époque, ça donne en fait un grain et une image aux animés des années 90. Et je pense que c'est encore plus sur les films, parce qu'il y avait des machines un peu plus onéreuses, il y avait un peu plus d'argent. Ouais. Ça donne un grain que en fait, tu ne retrouves pas. C'est con, mais on a fait une émission sur Le Garçon et le Héron. Et il est magnifique, hein, le film. Mais il n'y a pas le grain qu'il y a sur Mononoke. Tu vois, il n'y a pas ça sur l'image. Après, ça, c'est un ressenti qu'on a parce que nous, on a grandi avec ces films-là, tu vois aussi. Oui. Non, mais il y a un biais. Là, c'est juste, sûr. Évidemment. Et tu vois, c'était un truc, une réflexion qu'on s'était faite avec Kowloon, où il y avait, tu sais, on retrouvait un peu vite fait ce grain, tu vois, des années 90 et tout. Il y avait une ambiance. Je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'on a bien aimé l'animé, c'est qu'on a retrouvé un peu cette vibe-là, tu vois, ce grain-là un peu à des moments. Et je pense que c'est aussi ça qui te fait accrocher aujourd'hui à des trucs. Ouais, mais tu regardes Yaiba, Ranma, il y a une sorte de filtre aussi. Ouais. Non, mais il y a une sorte de filtre, tu sens. C'est pas un filtre qui fait dessin, comme à l'époque, mais il y a un truc qui, je sais pas, qui adoucit les couleurs. Et je pense qu'ils le font sciemment, parce que c'est vieux. Et je pense que c'est un truc qu'ils font pour. T'as le style, mais je pense qu'ils le font parce que ça pour te rappeler que c'est un truc des années 90, parce que comme eux, ils ont grandi avec ces trucs-là, ils veulent que ça ressemble un peu. Et tu peux pas, tu peux juste. Je pense que ça peut se faire à l'ordinateur, mais ça doit demander beaucoup trop de temps à traiter les images pour avoir ce filtre dessus. Donc ils le font pas. Mais après, il faut dire aussi qu'on a vécu l'époque sale quand ils ont commencé à dessiner sur des tablettes. Là, tu sais, Dragon Ball Kai avec les couleurs vachement pétantes et tout. Regardez, on a la technologie, on peut utiliser les couleurs de l'ordinateur. C'était moche. Franchement, c'était pas beau. Hein. J'allais dire. Ouais, tu vois, même les. En fait, les Bleach, Naruto et tout ça, t'as l'impression que quand il y avait des gros combats, les couleurs étaient moins flashy. Tu sais, on revenait plus aux sources. Allez, vas-y, moi, la tablette, j'aime pas ça, je vais dessiner. Tu vois. Le combat Kakashi contre Obito. Voilà, il est fou, et pourtant c'est tout gris. Hein, franchement, il y a deux couleurs sur l'image. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a le truc qu'on les a vus quand on était. C'est ce avec quoi on a commencé, donc c'est peut-être forcément ce que tu préfères, je vais dire. Mais en fait, je sais pas si c'est forcément vrai, parce que par exemple, on a commencé avec les films en 3D, Toy Story et tout ça. Oui. Bah, je préfère ceux de maintenant, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a une vraie évolution positive, ça va pas forcément. Je vais pas forcément me dire, ouais, à l'époque, c'était quand même un peu mieux. C'est juste que. Non, oui. Le numérique, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Ça, c'est clair. Il y a des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire s'il n'y avait pas le numérique. Ou alors, ça aurait demandé genre des mois de production en plus. Mais je trouve que c'est moins. Je sais pas, comme tu sens que c'est moins. Je vais dire organique, mais tu vois, il n'y a pas de contact avec le médium. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas autant. Bah, tu vois, j'aime bien quand tu vois des fois des mecs qui prennent des images d'animés de maintenant et tu sais, qui mettent ce filtre là et tout ça. Je trouve que c'est trop cool. Stylé. Bah, tu vois une série, tu vois, Trigun. Tu vois, tu prends l'animé de base et le remake qu'ils ont fait. Bon, déjà ils ont changé l'histoire et tout, mais ça, mais juste. Alors je sais pas s'ils ont changé l'histoire ou s'ils ont pris l'histoire du préquel. Je sais pas. En tout cas, parce que l'histoire de l'animé, c'est pas la vraie histoire du manga. C'est vachement. Si t'as vu que c'était comme moi que t'as vu que l'animé de base, tu vois. Ouais. Et que là tu prends
ce qu'ils ont, le remake là qu'ils ont fait, ou le remake, ou le reboot, ou je sais pas quoi, du coup, je trouve que c'est beaucoup moins bien maintenant, tu vois. Parce que Pourtant, il est même si beau, hein. c'est. On va pas se Ah non, mais mentir. il est hyper beau. Il est hyper beau. Mais tu sais, je sais pas, j'ai du mal avec ce truc CGI, la 3D, là, tout ça et tout. Là, je sais pas, je préfère avoir des dessins des fois un peu moins qualitatifs, mais avoir ce grain-là, plutôt que d'avoir tout un animé comme ça, tu vois, en CGI 3D. Ouais, Tu puis vois, après, Vache, bon, il est vachement et plus. il est, Enfin, ouais, voilà, il est pas du tout il fait charismatique chanteur dans de K-pop, là, le. hein, Ouais, ouais, ouais. Vache, hein. Mais tu vois, c'est ça, c'est que je pense que, ouais, comme tu disais, le fait que ça soit, que tu sens que ce soit du vrai dessin, ça rajoute quand même pas mal. Tu vois, moi, par exemple, Gachiakuta, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait. Par contre, quand des fois, là, tu as les gros monstres en détritus, là, en CGI dégueulasse, là. Ah, elle est pas dégueulasse, mais un peu dégueulasse quand même. Genre, ben, je sais pas, tu sais, ça me sort du truc, tu vois. Genre là, Ouais, dernièrement, dans certains épisodes de One Piece, qui sont magnifiques, mais au bout d'un moment, des fois, tu as des gros trucs en CGI, tu fais, oh, les gars, vraiment. pourquoi? Genre, ouais, vraiment, on avait besoin là de ça, là, tu vois. Genre, tu sais, je sais pas, tu sais, tu sens que c'est. Tu sais, je sais plus pour quel film on disait ça, où on disait, ouais, les effets spéciaux, ils sont jolis, mais tu sens que le truc, il est pas là, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois. Oh, Et pour des fois, beaucoup de films, on a c'est. dû le dire, hein. Oui, oui, ouais. Mais je crois que c'était pour Gladiator qu'on avait dit ça à l'époque. Mais tu vois, c'est. Quand, quand tu sais, c'est du dessin et tout, et je pense que, comme tu dis, genre, on s'en rend pas compte, mais tu sais, c'est des trucs d'orgie où tu redessines par-dessus et tout, et voilà. Mais quand des fois, tu as des gros trucs, des grosses pièces, en grosse CGI un peu dégueulasse, moi, je sais pas, ça me sort un peu du truc, tu vois. Alors, Ah, mais c'est Chainsaw beau, Man, hein. certes. Ouais, bah ouais, Chainsaw Man, tu sentais qu'il glissait sur un truc qui était pas là, Voilà, tandis que c'était. là, le film, il est tout dessiné, ou alors s'il est en CGI, ils ont redessiné par-dessus, c'était génial. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais c'est pour ça. Mais je pense que c'est. Ouais, après, c'est aussi un gain de temps. Voilà, les mecs aujourd'hui, enfin, à l'époque, ça devait être pareil, mais aujourd'hui, on est au courant qu'ils ont des délais de livraison d'épisodes, ou des fois, je sais plus, c'était pour quelle série, où des fois, il y avait des épisodes qui étaient livrés la veille pour le Oh, lendemain, ou des Jujutsu, trucs hein. comme ça. Ben, c'était Jujutsu, Jujutsu, limite, ouais, voilà, il ouais, ouais. dessinait le matin et c'était diffusé le soir. Ouais, voilà, tu vois, bon, ben, évidemment que tu vas aller chercher des technologies ou des techniques qui te permettent d'aller au plus vite, hein. C'est obligatoire, hein. Après, il y a aussi un truc, je me dis, c'est, tu sais, par exemple, dans la culture populaire, tu sais, les réseaux sociaux, trucs comme ça, Hmm. j'ai l'impression que vraiment, l'un des rares trucs qui a vraiment pris, c'est Domain Expansion de Jujutsu. C'est-à-dire que, tu sais, des Ouais, fois, quand tu as des mecs qui veulent dire qu'il fait quelque chose de bien, ils vont dire Ultra Instinct, tout le monde ouais, comprend. Super Saiyan comprend. Le Haki, ça Bankai, comprend. Il a le Sharingan. ouais. Euh, Même et j'ai Bankai. l'impression. Bah, ouais, Bankai, bah, là, quand même, là, c'est surtout revenu grâce Oui, 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 oui. à l'animé. Mais j'ai l'impression que il y a vraiment domaine qui a pris. Ouais. Euh, Par exemple, Après, non, non, mais plus dans ultra, Kimetsu no Yaiba, ouais, 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 plus ultra, tu l'as moins, ouais. Ouais, c'est une catchphrase. Il aura, depuis le début, il y a plus ultra. Et t'as ouais, personne qui dit il est allé plus ultra. Non, ouais, non, c'est tu vrai. le dis pas Non, en mais tu fait. vois, après, par exemple, pour Kimetsu no Yaiba, vas-y, le nom des techniques, tu vois. Non, mais alors, au Japon si, au Japon si. Ah ouais? Ok. Tout le no Kyoku, c'est Ouais. la respiration là. Et si, si, Ok, ouais. Parce que, au Japon, ça le prend et ça met n'importe quoi devant et ça met no tu sais, Kyoku pour dire. j'avais, j'avais jamais fait attention, mais quand je suis allé voir le film, moi, il y avait les traductions du nom des techniques. J'étais là, Ah, mais lui, le coup d'épée, là, le temps que tu finisses ta phrase, il t'a tué techniquement. le meilleur, je crois que c'était Rangiku, Rengoku. Rengoku, ouais. La dernière technique, c'est Rengoku. Ouais, voilà, ouais, mais ouais, voilà, tu vois, ça va vite, tu vois. Là, tu comprends qu'il puisse mettre son coup d'épée rapidement, tu vois. Ah, Ah, non, ouais. lui, c'est genre sa technique, c'est son nom. Rien à foutre. Ouais, voilà. Euh, mais il n'y a pas autant de trucs qui est. Je pense que ça aide en fait à Bah ouais. rester dans la culture. Là, tu vas avoir beaucoup de mèmes qui vont sortir, des animés, tout ça. Mais en fait, ça va être des trucs qui vont être vraiment. Je sais pas. Déjà, c'est un mème, généralement, c'est l'image. Donc, c'est pas un truc que tu peux sortir aussi facilement. Tandis que
c'est con, mais Ultra Instinct, la seconde où l'animé il est sorti, la planète entière, elle savait que maintenant, c'est bon, on disait plus Super Saiyan, on disait Ultra Instinct. Ouais, voilà, ouais, non, mais c'est Et, vrai, c'est vrai. et tu n'as pas regardé Dragon Ball Z, tu sais qu'Ultra Instinct, c'est bien. C'est qui va te Ouais, dire plus fort. voilà. Voilà, c'est ça. Donc, Non, à la limite, le seul truc, tu vois, par exemple, alors que j'ai défoncé le truc dans Solo Leveling, c'est quand tu fais Rise, là. Rise, Tu ouais, ouais, vois, ouais. ouais, faut voir, tu sais, s'il y a des gens qui un jour arrivent à l'utiliser comme il faut, je sais pas. Ouais. Mais, tu sais, ça Mais, peut être un truc, voilà. mais voilà, ça n'a pas remplacé, en fait, alors que pourtant, ça a essayé. Tu vois, après, Ouais. après, tu vas avoir des niches de fans qui vont Oui, avoir la oui, voilà. référence et Mais tout là, on ça. parle de masse. Mais là, je te parle de tout le monde, du mec qui regarde un petit Ouais, peu les animés. Tu vas sur Twitter, tu regardes même pas d'animé, tu lis, il est allé Ultra Instinct, tu comprends ouais, voilà. ce qui s'est passé. Et voilà, je te dis, moi, je pense qu'il y a que Jutsu avec le domaine qui Ouais, à la limite, ouais. qui a eu un petit peu ce truc où tu peux le placer et les gens ils vont comprendre de quoi tu parles. Parce que d'ailleurs, même One Piece, hein, le Haki, ça a eu du mal Oui, ouais. Mais tu à sais, se mettre. Hein. ouais. À la limite, tu vois, t'as des gens qui vont te dire, tu sais, Gear Second ou un truc comme, tu sais, des trucs comme ça, à la limite, Ouais, tu ouais. vois. Bah, je pense que c'est plus Mais, le Gear 5, je pense, parce que c'est le oui, dernier, ouais, donc voilà, ouais. forcément. Mais ouais, non, celui qui a tout pété ça, c'est Naruto. Ouais, Sharingan, Rasengan. Sharingan, ouais, voilà. Tu vois des gens là, je sais plus, on parlait d'un truc et un pote chinois qui fait les signes là, pour faire le multiclonage et tout ça, tu vois, Mais voilà, ouais, non, mais oui, voilà, tu vois. Non, mais oui, là, ouais, mais tu vois, il a c'est tout pareil, cassé. c'est comme tu dis Ultra Instinct, quand tu vas lire un truc, ouais, il a le Sharingan. Voilà, tu vois, tu sens, Ouais, voilà, tu sais de quoi ça, enfin, tu sais exactement de quoi ça parle, quoi. et en fait, je me dis que c'est peut-être des trucs tout con, hein, mais ce qu'il y a, c'est que ça marque, comment dire, ça Ben, ça représente le permet fait que, d'ancrer, ouais. voilà, ça représente le fait qu'il n'y a, pas de, les animés, ils passent et il n'y a pas un truc qui va les mettre vraiment, les ancrer dans la culture générale Non, des gens, d'un groupe de gens. Et en fait, oui, ça c'était cool. Et allez, on passe au suivant qui arrive. Et c'est ça? il y a pas ce truc, limite, le nen, c'est plus connu que des systèmes de pouvoir d'autres d'animés de maintenant, en fait. Alors que Ouais. pourtant, Hunter x Hunter, c'est pas non plus le plus grand animé, le plus mainstream du monde. Hein. Non. C'est très Et puis connu, hein, mais pour c'est pas non comprendre, plus. puis pour comprendre comment le naine fonctionne, Oui, bon, ouais, voilà. Mais tu vois, et je pense que ça marque aussi le fait que s'il n'y a rien vraiment enfin rien, c'est pas vrai, mais il n'y en a pas beaucoup non, qui marquent en fait vraiment une époque. Et tu te dis, ah ouais, ça va perdurer et ça a marqué tellement de gens que les gens vont continuer à utiliser des expressions, que tu as utilisé à en parler pendant très longtemps. J'ai l'impression que ça va vite changer et que d'ici, parce que maintenant ça doit faire 2 ans que c'est fini Jujutsu, tout dans le genre, ouais, à peu près, à peu près, à peu je près. pense, dans le genre. Voilà, d'ici 10 ans, parce qu'on te reparlera de trucs, on te dira ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que dans 10 ans, certainement qu'au niveau de l'animation, on aura des trucs encore plus fous que ce Ouais, qui bah s'est oui, passé ouais. Ouais. à Shibuya, tu vois. Donc, tu auras même plus ce truc pour te dire c'était la meilleure animation, parce que si on parle de la meilleure animation des années 90, c'était très certainement les OAV, et c'est pas ça Oui, qui est resté en fait. non. C'est pas juste parce que c'est beau, on va s'en rappeler, non. C'est ce qui regarde, Dragon Ball, c'est resté, Dragon Ball, c'était animé avec le cul, hein. C'était vraiment, c'était pas fou. Hein. Les premiers épisodes de One Piece, ils étaient nazes. Ouais, c'était Sur pas ça. Voilà. Non, Il mais y a je beaucoup pense ça que c'est. d'animés qui étaient très mal animés, et on s'en fout, c'était pas ça en fait qui a marqué, Ouais, c'était vraiment mais parce que je ce que pense que ça, c'était. vraiment, pour ceux d'aujourd'hui, je pense que c'est juste la manière de consommer, en fait. Vu qu'elle a Ouais, changé, ouais. tu retiens moins. Enfin, tu sais, je sais pas, vraiment, comme je te disais, nous, à l'époque, tu voulais ton épisode, si tu n'étais pas à 16h47 devant ton épisode, tu sais, enfin, je veux dire, Ah, on a t'attendais un regardé. an que Non, fasse la mais rediffusion là. tu sais, des fois, on regardait des dessins animés de meufs ou des trucs comme ça qui passaient avant, parce qu'on Ouais. savait que après, il y avait l'animé qu'on voulait, ou tu Après il y vois, le avait truc Full qu'on Metal voulait. Alchemist. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, tu te disais, ouais, mais je préfère être avant et regarder cet animé de merde. Comme ça, après, j'ai mon épisode, parce que sinon, après, je le vois pas. Et je sais pas ce qui s'est passé, je vais avoir les boules, et je vais aller dans la cour de récré le lendemain, et je vais entendre des trucs, et j'aurais pas vu l'épisode, et ça va me mettre les boules, tu vois. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Et c'est Je vrai pense aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a ce truc-là. qu'il y ait plus d'émissions en fait, puisqu'on a plus besoin, mais qu'il C'est y ait plus vrai, ouais. d'émissions Bah non. dédiées. Bah, je sais pas moi sur tu sais sur Canal, il y avait FMA,
Hmm. Il y avait, tu tombes sur cet animé, Noir. C'était un animé qui était trop Noir, bien. ouais, c'était trop bien. C'est là où j'ai vu Excel Saga. Hmm. Il y avait Samurai Champloo. Samurai Champloo, Gratitude Onizuka. Tu tombais en fait sur des trucs comme ça. Je pense que c'est aussi comme. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est le système de consommation qui tue un peu tout parce que comme tu avais un peu moins de possibilités de le voir, en fait, tout le monde regardait ça. Ouais, Et c'est ça. donc, C'était un on va vrai dire en rendez-vous. pourcentage, voilà, en pourcentage, il y a plus de monde qui regardait la même chose. Tandis que maintenant, tu peux tellement regarder n'importe quoi, à n'importe C'est quel ça. moment, qu'il n'y a rien qui peut autant rester. À part, là, je pense quand même que, pas partout dans le monde, mais au Japon, Kimetsu no Yaiba, je pense que c'est Non, rentré mais vraiment oui, oui. Après, dans tout le monde. il y a Tu vois. il y a quand même des rendez-vous. Je sais pas. Tu vois, là, enfin, je veux dire, il y a eu limite un jour férié au Mexique quand il y a eu la fin du Ouais. tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Tu El vois ce que je Torneo veux del dire? Poder. Ouais, voilà, mais tu vois, non, mais quand même, il reste des rendez-vous, des trucs comme ça, tu vois. Après, je pense honnêtement aussi que pour la génération d'animés d'aujourd'hui, moi, c'est un truc où je suis pas forcément dedans. Tu sais, ce truc de faire. Après, je comprends qu'il faut faire des sous, Les films. mais moi, ouais, moi, les films pour finir, tu vois, vraiment, honnêtement, je pense que le tout ce dernier arc de Kimetsu no Yaiba, c'est pas construit comme un film. Ça a rien à faire en film. Et je comprends que tu as envie de faire de l'argent et tout, mais je sais pas. Moi, ce truc, moi, honnêtement, euh, Shingeki no Kyojin, euh, j'avais pas forcément ultra kiffé la fin. Je trouvais ça cool, mais sans plus. Et le truc là de faire une saison, un film, 3 ans entre deux saisons et trois films, et tu sais, genre, bon, j'exagère évidemment, mais moi, j'ai lâché. J'ai dit, bon, c'est bon, Non, je mais connais la fin. c'est les Ah, c'est cons. bon, j'avais plus Ce rien qui à était con, foutre, quoi. c'était le naming. C'était juste. Pourquoi ils ont dit Final Season alors qu'en fait il y avait 3 parties et qu'après il y avait un Ouais, film. voilà, tu Ils vois. auraient juste appelé saison 3, saison 4, saison 5, on aurait dit ouais, c'est bien, tu vois. Mais là, Ouais, voilà, mais là, je sais pas, là, à la fin, là, j'ai lâché, j'en pouvais plus. Je te dis, là, ce film-là de Demon Slayer, je vais le voir au cinéma. Est-ce que les deux prochains, j'irai les voir? Je sais pas, je verrai, tu vois. Parce que, après, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi, tu vois. après, Et, je pense pas que ça va être non plus autant, comment dire, fréquent que ça, les films. Je pense que c'est ouais, vraiment, il y mais a tu que regardes. certaines franchises. Je pense qu'il y a que certaines franchises qui peuvent vraiment se le permettre Mhm. de faire des parties de saison, des films canons, on va dire. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y aura toujours des films, ben, comme à l'époque, et on avait les films Dragon Ball qui sortaient tous les ans. Ouais, bah, Qui se My Hero passait. fait Voilà. ça. My Hero My Hero, Academia fait et My ça. Hero, ils sont demi-canons, mais ils s'arrangent Ouais, toujours pour que en fait, ça ait aucune incidence, mais soit allez, on peut le remettre là. Tu vois, je veux dire, oui, voilà. À la limite, je ça sais passe. il y a des personnages vraiment tertiaires de films Oui, qui qui apparaissent. Ouais, ouais. aujourd'hui, tu les vois, mais bon, ça change rien Bah, tu à regardes l'histoire. dans Bleach, l'arc des Bankai là, qui sortent Oui, ouais. l'arc des Zanpakuto qui sortent des armes, bah, ils ont été réutilisés à la fin pour on voit les Zanpakuto de Koryaku. Oui, ouais. Il a été inventé là. Tu vois, donc Oui, ouais, voilà. Ouais. dans Dragon Ball, le premier design de Badak, il a été inventé dans le dessin animé et Oui, oui, voilà, Toriyama, il ouais. l'a trouvé cool, il l'a mis dans le manga, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Je pense que ça va continuer, parce que ça va faire des sous. Mais après, j'avoue que les films, je pense que là, pour le moment, tout va bien. Mm. On va très certainement, au bout d'un moment, avoir un four ou deux qui vont vraiment se Ouais, bah péter la ouais. gueule, qui vont se dire, ah oui, nous, on va faire un film, alors qu'en fait, ta licence, elle n'est pas si forte que ça, et ça ne va pas Non, attirer les ouais. gens en salle, et donc tu vas perdre des sous. Je Bah, tu pense vois, que si demain ça va pas Solo être plus que Leveling, ça. je pense que si demain Solo Leveling se risque à faire un film, tu pourrais avoir une mauvaise surprise, tu vois. Ouais, Parce que ouais. c'est un truc de réseaux sociaux où, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors après, est-ce que le public va aller en salle? Je suis moins sûr. Tu Moi, je pense que le gros film prochain, ça va être la fin de. Je pense que la fin de Jujutsu, elle sera en film. vois. Ouais, il y a moyen. Bah, déjà, Tu sais, c'est. ils avaient fait le zéro avec Ouais, ce ouais, qui qui se était passe avant et l'adaptation tout, du tu vois. manga, là. Mais Donc, je ouais, il y pense a que moyen. ça va être la toute fin, là, à partir du combat que Gojo, voilà. Ouais. Et jusqu'à la fin, il n'y a pas beaucoup de chapitres entre les deux, et c'est que du combat. Donc, je pense que ça va être un truc dans le genre. Et ça va faire des chiffres, ça va faire des gros chiffres. Oui, ça, Mais ouais. je, je vois pas, en fait, beaucoup de films. Tu regardes IQ, ils ont fait je sais pas, ils ont fait le dernier arc ou un truc comme ça en film. Ça a bien marché, mais pas plus que ça. Ouais. Tu vois, je pense que je me fais
pas trop de soucis à ce niveau-là. Ce qui va me faire chier, c'est qu'il va très certainement y avoir plein de séries où, au bout d'un moment, un arc, ça va être un film au milieu d'une saison, Ouais, comme voilà. ça, Ouais. comme Chainsaw Man. Même si Chainsaw Man, ça se prêtait à faire un film, ça aurait Mhm. pu être une série de. Ça aurait pu être, je sais pas, 6 épisodes. Voilà. Ouais, voilà, ouais. C'était pas grave, c'était pareil. Ça changeait que dalle à la narration. Il n'y a pas de raison spéciale particulière que ce soit un film. C'est très bien en film, mais, aucun souci avec ça. Mais ouais, non, mais tu vois, c'est con, mais en fait, à l'époque, il y avait les OAV, et en fait, c'était des trucs qu'il fallait que tu ailles chercher, en fait. Je pense Ouais, que voilà, comme il n'y a c'est plus ça. ça, tu sais, ouais, t'as vu le dernier film de Dragon Ball, le dernier film de Saint Seiya, ce genre de trucs, en fait. Il fallait que tu ailles les chercher. Maintenant, Maintenant, on a même des films qui sortent en salle. Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade. Non, ben ouais, c'est ça. À l'époque, il n'y a eu que Janemba et Hildegarde qui est sorti en salle. Hein. Ouais, voilà. Aujourd'hui, ils sortent pas en Aujourd'hui, salle. c'est Hein. aujourd'hui, c'est la norme que le film il sorte en salle, limite. Mm. Vu les chiffres des derniers et tout, tu vois, c'est normal. Quoi. C'est ça. Donc, ouais, il y a plein de choses qui font que je. Alors, moi, j'ai du mal à dire que je préfère les animés des années 90. Parce Attends, que. pardon, il y a le Le chat qui. chat. Ouais, j'ai Ouais, entendu, ouais. Bah, peut-être que lui aussi, il veut donner son avis. ouais. Allez, sors par contre, s'il te plaît. C'est bon. Ah. Et j'ai du mal à dire que je préfère les animés des années 90, même si. Ouais, non. Attends, faut que quand même je vérifie les dates, mais. Parce que j'ai toujours un. Ouais, tu vois, Cowboy Bebop, c'est vraiment la fin des années 90. Ouais. Euh, Celui-là, c'est au 95, Ghost in the Shell. Euh, Tu vois, c'était. Evangelion, c'est aussi les années 90. Mais je sais que après 2000, l'anime Hunter x Hunter, j'adore. Oui, voilà. Free Non, Ren, non, j'ai non, mais adoré. après. Tu vois, j'ai du mal à dire que je préfère, en fait. C'est Non, moi, juste, je préfère pas, pas. Il y en pas a plus vrai. qui m'ont L'animé, marqué voilà. parce que Non, mais tu regardes, c'était quand j'étais petit et que ça te marque plus. Mais voilà. tu regardes les animés qui nous ont marqué. Enfin, Dragon Ball, c'était nul. Saint Seiya, c'était Oui, non, mais nul. oui, voilà, tu vois, Tu vois, c'était ça pas nous a beau, tu marqué, vois. mais c'était pas bien, en fait. C'était Non, pas ben cool à non. suivre. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des remakes, c'est pour en faire une bonne version du truc. Mhm. Mais en fait, je pense que l'animé n'a jamais été aussi gros au niveau mondial que Non. maintenant. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y aura des animés qui vont autant marquer mondialement les gens. C'est-à-dire Non, mais parce que qu'avant, non. il y avait moins de façons de voir les animés, et pourtant, absolument tout le monde sur la planète a aimé Dragon Ball. Tout le Ouais, monde sur voilà, la c'est ça. planète a vu Cowboy Bebop à un moment et a dit c'est cool, a vu Evangelion, a vu. Et C'est c'est ça. des trucs que, en fait, tout le monde a dit. Ah. Et maintenant, c'est des animés, tout le monde va connaître le nom, mais en fait, ça va pas spécialement marquer plus que ça. Non, je pense pas. Après, parce que aussi, ils reprennent tous des codes des animés à l'ancien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais les La- jeunes qui découvrent l'animé maintenant, ils ont peut-être pas ces références. Donc pour eux, Oui, oui, oui. c'est une nouvelle référence. Ça. Donc c'est tout pour nous ce week-end. Voilà, donc c'est un petit avis qui nous est venu comme ça sur la différence, surtout la façon dont c'est perçu en fait les animés et s'ils vont pouvoir maintenir dans le temps les animés actuels par rapport aux années 90. Bah nous on a bien aimé faire l'émission, comme ça on a pu Ouais. un petit peu parler, un petit peu essayer de trouver des idées, de débattre un petit peu. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, votre avis sur tous les animés, donc 80-90 et plutôt 2010-2020. Ouais. Et nous, bah, on vous souhaite une bonne fin de week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode de Chillax. À la semaine prochaine, ciao.